Vous savez, mes amis, dans la vie, il faut avancer, il faut progresser. On n'a pas toujours ce qu'on veut quand nous le voulons. Je sais qu'il y en a ici qui sont en difficulté, qui sont en train de faire face à beaucoup de difficultés de leur vie. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes devant une porte avec un trousseau de clés. Vous essayez la première, elle n'ouvre pas. La seconde, elle n'ouvre pas. La troisième, la quatrième, la septième, elle n'ouvre toujours pas. Vous êtes certaine que la huitième, elle ouvrira, mais elle n'ouvre toujours pas. Qu'est-ce que vous faites? Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont assez de courage pour recommencer encore. Ils pourront se dire, peut-être que j'avais commis l'erreur quand j'étais en train d'ouvrir. Je vais encore réussir et recommencer. Mais ils recommencent encore la première, la deuxième, jusqu'à la huitième, et elle n'ouvre toujours pas. Qu'est-ce que vous faites? Une personne normale dans la logique des choses, qu'est-ce qu'il fera? Cette personne partira. Il comprendra que peut-être que ce n'est plus le bon moment, la clé ne fonctionne plus, le trousseau de clés ne fonctionne plus. Les personnes dans leur vie sont devant des portes qui sont complètement fermées, mais ils sont en train toujours d'insister ou de forcer pour que la porte puisse s'ouvrir. Mais en réalité, la porte est déjà fermée. Le message ici est trop simple. Ne restez pas longtemps devant une porte qui est peut-être fermée pour toujours. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'implorer le Créateur, de prier, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi. Peut-être qu'il est temps de changer. La porte qui est fermée, elle ne va plus s'ouvrir. Il est peut-être temps de changer, il est peut-être temps de partir. Ne restez pas longtemps devant une porte qui est probablement complètement fermée et qu'elle ne s'ouvrira absolument pas. Elle était belle la porte, c'est pourquoi vous êtes en train de prier pour que Dieu puisse vous aider à revenir encore sur ça. Seulement, il faut comprendre que chaque chose a son temps. Vous pouvez prier toute votre vie et revenir à 18 ans. C'est carrément impossible. C'était un moment merveilleux que vous avez pu traverser dans votre vie. C'était merveilleux, mais vous ne pouvez pas revenir à 18 ans. C'était un temps où vous étiez en train de jouer, d'aller à l'école, de partir à l'église en famille, vous étiez là avec vos parents, ainsi de suite. Vous étiez en train de faire chier vos parents. Mais vous ne pouvez pas revenir à vos 18 ans. Parce que c'est un temps qui est déjà passé. Voilà pourquoi il faut toujours saisir des opportunités qui se présentent dans la vie. Les opportunités viennent et partent. Je ne sais pas, ça pourrait être quelqu'un d'important dans votre vie qui vienne. Il ne faut pas, quand vous avez une personne spéciale dans votre vie, vous négligez la personne. Vous dites, oh, quelqu'un vient, quelqu'un part. Ah oui, quelqu'un vient, quelqu'un part. Quelqu'un vient, mais un autre, quelqu'un part, un autre vient. Vous n'aurez pas probablement la même personne. Vous n'aurez pas le même comportement, le même style d'attention. Cette autre personne qui vient, elle ne sera probablement pas identique à la première personne qui est partie. Quelqu'un vient, quelqu'un part. Votre vie ne sera jamais monotone. Regardez, même pour ceux qui croient en la Bible, Jésus, il était né à Bethléem. Après, ils sont partis se réfugier en Égypte. Après, il était à Nazareth, Galilée, parti par là, Jérusalem, tout ça. C'est ça. Dans la vie, vous ne pouvez pas rester toujours au même endroit. Aujourd'hui, vous pouvez être telle part, demain, vous êtes encore telle part, le lendemain, vous êtes telle part. Donc, les opportunités viennent et puis ça se présente et puis ça part. Il faut savoir comprendre le signe de la vie. Je pourrais comprendre, vous avez peur d'échanger de milieu, vous dites que non, je vais recommencer à zéro. La vie, c'est recommencer à zéro. La vie est un mystère. Ce que vous avez aujourd'hui, demain, ça peut partir. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de choses aujourd'hui, mais le lendemain, tout s'est évaporé comme ça. Oh, vous êtes peut-être dans un boulot où vous n'êtes pas heureux. Vous êtes dans un boulot où vous savez que vous n'êtes pas heureux, mais vous restez toujours dans ce boulot-là. Pourquoi? Changez, changez. Vivre, c'est savoir expérimenter le mystère que le Créateur a placé dans chaque personne. Il y a des amis avec qui vous étiez pendant un temps. C'est l'épisode des amis. L'épisode est terminé, il faut partir. On ne vous demande pas d'être des ennemis avec les gens, il faut être bien avec les gens. Mais il faut comprendre que dans la vie, les choses peuvent changer. Vous pouvez être ami avec quelqu'un aujourd'hui, demain, le lendemain, mais un autre jour, cette amitié-là peut terminer. Il faut peut-être changer, il faut avancer. C'est comme les gens qui sont dans la vie, il y a des gens qui sont là pour vous faire sortir des 1 jusqu'à 3. Et il y a d'autres personnes qui sont là, qui seront là pour vous faire sortir des 4 jusqu'à 6, jusqu'à 8, jusqu'à ce que vous ayez terminé votre vie. C'est comme dans un film. Dans un film, il y a des figurants, des gens qui sont là juste pour embellir le film. C'est vous l'acteur. C'est vous l'acteur principal de votre film. Il y a des gens qui peuvent venir juste pour embellir votre vie et par après, ils partent. Il y a d'autres qui seront là avec vous dans ces films du début jusqu'à la fin. Ils ne vont pas mourir, ils vont rester avec vous. Là, ce sont des véritables personnes, ce sont des véritables amis. Eux, ils resteront avec vous
jusqu'à la fin de votre film. Ils seront là. Que vous soyez emprisonné en prison, que vous soyez malade, ils viendront à l'hôpital pour vous rendre visite. Même si vous êtes en prison, ils viendront en prison pour vous rendre visite. Si vous avez des problèmes et que vous vous retirez et que vous mourrez, ils resteront avec votre famille pour vous soutenir, pour venir en aide à vos enfants, pour soutenir votre femme, pour soutenir vos enfants, pour soutenir votre famille. Là, ce sont des gens qui ont été destinés à vous accompagner tout au long de votre vie. Donc, ne restez pas devant des portes qui sont probablement fermées, espérant que ça pourra s'ouvrir avec le temps. S'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous constatez que ça ne va pas, changez des portes. Ne restez pas devant une porte pendant beaucoup de temps avec votre trousseau de clés en train de forcer pour que la porte puisse s'ouvrir. Peut-être il est temps d'emprunter le couloir. Empruntez le couloir, vous trouverez d'autres portes au fond de ce couloir-là. Empruntez le couloir, vous trouverez d'autres portes au fond de ce couloir. Je vous donne un exemple. Vous êtes probablement, vous voulez traverser un bâtiment par exemple. Et ce bâtiment là-bas a plusieurs portes. Votre objectif, c'est d'aller derrière ces bâtiments. Il y a plusieurs portes. Vous arrivez devant une porte, vous essayez des clés, ça ne s'ouvre pas. Allez essayer sur une autre porte. Peut-être à partir de cette autre porte-là, ça vous aidera à arriver à votre destination. Ce n'est pas que pour arriver à votre destination, vous devez toujours passer par la même porte. Ne soyez pas monotone dans la vie. Le message ici est trop simple. Dans la vie, vous pouvez être devant d'autres portes auxquelles ça ne s'ouvre pas. Changez probablement des portes. Changez des portes, allez ailleurs. Ailleurs, il y a peut-être des choses qui sont merveilleuses. Ailleurs, il y a peut-être des solutions qui sont plus radicales que celles que vous êtes en train de chercher. Vous êtes dans une ville, vous êtes à New York. Il est peut-être temps de changer de ville si les choses ne marchent pas. Quittez New York, allez à Ottawa, allez à Monténégro, allez à Paris, allez à Singapour, allez à Kuala Lumpur, allez partout. Il est peut-être temps de changer de ville pour améliorer votre condition de vie. Bien, merci les amis. Mon nom est Israël Nté, votre ami. God bless. Au revoir.